Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo retour de brocante. Au total j'ai du coup 2 week-ends de brocante à vous présenter. Et au total 4 brocantes. Donc le premier jour de brocante c'était le 14 mai. J'ai fait 3 brocantes, j'ai trouvé à chaque fois des trucs. Et une autre brocante que je vais vous présenter aussi dans cette vidéo. Donc ce que j'ai acheté c'était celle du 18 mai où j'ai aussi trouvé des cartes Pokémon et autre chose. Je vous laisse avec quelques images que j'ai pu filmer sur place et on se retrouve juste après pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors on se retrouve directement sur le dernier stand du coup de la dernière brocante, le stand le plus intéressant, avec un classeur comme vous pouvez voir qui est vraiment stylé. On avait du Block-X au début, là on a un petit Pikachu set de base, le Dracofeu qui fait plaisir, il y avait un Fenard X de génération. On passe des cartes bien stylées, Deoxys Reverse, la Colomar Holo de X-Dragon. Des cartes bien sympas, le Hermure là-haut que j'ai pris du coup. Et en fait les prix étaient élevés donc j'ai pas pris énormément de choses. Je me suis retenu et j'ai du coup vraiment pas pris de double en fait parce que ça servait à rien. Là on a un petit Togetic Holo, vous avez vu, de Neo Genesis. Là on avait un petit Articoden d'une série pas sortie en France, le Galoppa en bas à gauche qui est vraiment sympa. Quelques holographiques là de platine, noir et blanc, diamant et perle, un peu de tout. Il y avait un Rayquaza sympa de Ex-Espèce Delta. Là on continue, on a un petit Raikou mais c'est une fausse carte. Il y avait quelques fausses cartes, mais il le disait quand c'était des fausses. Donc ça c'est bien. Après moi je les reconnaissais forcément, mais bon c'est normal. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? Bon là de la carte un peu moins intéressante. Mine de rien il y avait la Reverse énergie je crois d'Appel des légendes là. Carte bien recherchée. Là on a quelques Reverse de noir et blanc. On tourne les pages, on a toujours, voilà, on avait un gros banger, un gros Rayquaza que j'ai pas pu prendre. Bon, je l'ai déjà. Ça m'aurait bien fait plaisir de le prendre. En plus, il savait pas trop quel prix c'était. J'ai proposé de regarder sur eBay et finalement, en étant honnête comme ça, je l'ai pas acheté parce que voilà, il valait dans les 45-50 € et si j'avais rien dit, j'aurais pu l'acheter moins cher. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Et là, il y avait des belles cartes, même à la fin, quelquefois. C'est là des tops très sympas. Et finalement, j'en ai pris aucun. On enchaîne direct sur notre classeur avec voilà, une collection de Pikachu. Un petit Hypnomade, il y avait là de Mitsuo Hirohita qui était bien stylé. Et après, voilà, des cartes plus classiques dans ce classeur, malgré qu'il y ait quand même un peu de Block-X bien joli. Donc voilà. Et sur le stand, il y avait un peu de tout. Donc voilà, il y avait aussi les Pokébox remplis. Donc là on est sur un deuxième classeur avec vous voyez, quelques ultras en première page. Ensuite du Reptincelle du set de base, une petite V japonaise qui est authentique celle-là. Là on a un peu de Block-X avec un peu de Reverse d'autres séries, encore du Block-X. Là c'est du Diamant et Perle. Voilà, là c'est des cartes vraiment plus classiques. Un peu de Block-X là encore, Diamant et Perle. Là on a même du récent Soleil et Lune je crois. Là on a un peu de noir et blanc. Et voilà pour ce classeur. Pour terminer, beaucoup de Wizards dans toutes ces Pokébox qui étaient remplies à bord. Bon, vous avez vu, ça promet. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans l'ordre en fait, dans l'ordre auquel je les ai achetés. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, ce que j'ai acheté en premier, je vais vous le présenter en premier. Et ce que j'ai acheté en dernier, je vais vous le présenter en dernier. Ça me semble logique. En plus, quand on fait une brocante, il y a une sorte de réflexion, genre au début t'achètes des trucs que t'aurais pas trop acheté tant que t'as rien trouvé. Ensuite quand tu commences à trouver des trucs un peu mieux, t'achètes moins de la merde, etc. Enfin bref, ceux qui font des brocantes connaissent ce phénomène de pas vouloir revenir sans rien à la maison. Du coup, première brocante que j'ai fait, ça commençait très bien parce que voilà, en fait je suis tombé sur c'était un gamin qui devait avoir, je sais pas moi, 15 ans, 16 ans. Ouais, non, allez, un peu moins, peut-être 13 ans. Et il vendait ses cartes, en fait, j'ai l'impression d'avoir des mains de vieux, de ouf, là. Elles sont toutes sèches, bref. Il vendait, du coup, ses cartes et il y avait que des ultras dans son classeur, en fait. Et du coup, j'en ai pris. En fait, d'ailleurs, je suis arrivé sur la brocante, je sais plus trop quelle heure c'était, un peu avant 8 h. Il y avait déjà une dame sur son stand qui négociait un classeur. Et là, je savais pas s'il était plein ou vide. Et elle voulait le classeur. Du coup, quand il y a quelqu'un sur un stand comme ça, ça sert à rien de forcer derrière. En fait, je suis pas allé. Je me suis dit, si la personne qui cherche du Pokémon est sur ce stand, moi, ce que je dois faire, c'est aller sur le reste de la brocante et faire tous les stands, voir s'il y a d'autres Pokémon ailleurs. Parce que s'il y a déjà quelqu'un devant moi, je vais pas y aller et rester derrière. Je vais perdre du temps. Si elle est là, elle est pas ailleurs. Donc autant que j'aille ailleurs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, mais j'avais rien trouvé ailleurs, mis à part
un classeur qui avait attiré mon regard, que j'ai pris par la suite, je vais vous le montrer après. Et ensuite je suis revenu sur son stand à lui, à ce jeune, et finalement en fait elle a acheté le classeur vide, c'est juste le classeur qui l'intéressait. Et du coup elle a laissé l'autre classeur où dedans il y avait toutes les ultras qui vendaient à l'unité. Donc il était un peu renseigné quand même sur les prix et tout. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté. Donc j'ai commencé par ce Alteo qui est très stylé, donc il y a beaucoup de full art en fait, dresseurs full art. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans son classeur. Franchement il y avait des dresseurs full art, quelques zolos et des ultras. Après si j'avais pas pris c'est que j'avais déjà. Donc pour les prix, le premier lot là, il y a 9 cartes et je l'ai payé 40 euros. Non, je l'ai payé 30 euros. Et 9 cartes, donc à chaque fois je lui donnais des prix entre 3 et 5 euros je dirais. Donc voilà, le premier lot que vous allez voir là c'est 30 euros. Je sais plus exactement quelle carte combien je l'ai payé. Donc la première c'est ce Alteo de soleil et lune de base, qui est vraiment sympa. Il fait faux avec les reflets, mais c'est bien une vraie, hein, je vous l'assure. De toute façon je les reconnais direct, les vraies et les fausses. Elle est bien texturée, elle est stylée. Voilà, c'est juste que les couleurs sont un peu spéciales, mais elle est très très belle. Alors voilà, donc du coup ça c'est la première dresseur full art. Ensuite on a deuxième dresseur full art avec Mars. Donc là on est dans la série Ultra Prisme, toujours dans Soleil et Lune. De la Team Galaxy, magnifique, très très beau reflet, etc. La carte au dos elle est comme ça, elle est ancrée dans les coins, vous voyez il y a un trait noir. Bon, je sais pas pourquoi il y a ça qui a été fait, c'est dommage. Ensuite on a ici une super carte illustrée par Arita. Donc là on est sur du Soleil et Lune encore, Harmonie des Esprits. Donc la série avec Mewtwo et Mew là, vous savez. Donc là c'est Raichu d'Alola GX, la carte Esquad, elle est très très sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup ces cartes Esquad dessinées par Arita, il y en a plein, je pense à Mousqueto et Cancrelove, Engloutirant, Dracofer et Shiram, il y en a plein qu'il a illustrées, elles sont toutes magnifiques. Là on est sur un gros banger à l'époque quand même, franchement c'était une grosse carte, il me semble, celle-là elle cotait vraiment de ouf. Je crois que cette carte Ordre du Boss et les dresseurs c'est sorti en tout premier dans Clash des Rebelles, d'ailleurs ça c'est cette série Clash des Rebelles. Et quand c'est sorti ça cotait ces cartes Ordre du Boss et tout parce que l'effet était vachement recherché pour jouer, très intéressant dans le jeu. Et donc voilà, très content d'avoir récupéré cette carte. Donc bon, je sais plus combien j'ai dû lui proposer, mais j'ai peut-être payé 5-6 euros, je sais pas. Elle est très très belle celle-là, franchement elle est vraiment vraiment belle, même le fond il est très stylé. Très content d'avoir pu la récupérer cette carte et pour pas cher du coup. En plus elle est dans un état vachement clean, moi ça me convient parfaitement. Ensuite une petite turbo, voilà les oubliés du Bolok XY, un petit Descéliandre turbo que j'avais pas donc j'ai pris. Ensuite celle-là elle est très très belle aussi, Pieris, donc toujours de Harmonie des Esprits, il avait dû ouvrir pas mal de boosters pour avoir toutes ces cartes. Il a dû garder peut-être les plus belles, il a peut-être tapé des full art Pokémon ou des alternatives parce que il n'y a que des dresseurs, il aimait peut-être pas les dresseurs. Donc voilà, ce Pieris il est juste magnifique. Le bac il est comme ça, elle est très micro-rayée mais franchement elle est propre. C'est pour ça que je les ai pas slivés, j'ai hésité avant la vidéo mais j'ai regardé un peu l'état et j'ai me dit bon ça sert à rien, autant en profiter de la carte. Là on est sur, je confonds, je crois que c'est, je confonds les deux logos. Entre Invasion Carmen et Ombre Ardente, mais je dirais que c'est Invasion Carmen celle-là. La pire série de Soleil et Lune pour moi, Invasion Carmen, elle est vraiment nulle à chier. Cette série, personne n'en voulait, les displays quand c'est sorti c'est resté au taquet longtemps, bureau de tabac, même 2, 3, 4 séries, ouais, peut-être pas 4, 2, 3 séries après on les trouvait encore et personne n'en voulait, ça partait, et ça partait, je me souviens, là je me souviens vraiment, les displays Invasion Carmen, genre pendant 1 an après sa sortie peut-être, ou 6 mois, ça partait à 90 € le display de 36 boosters scellés. Vraiment, en français, personne ne voulait de cette série. Et là, maintenant, il y en a, ils en font même des box break alors que c'est de la grosse daube. Bref, c'est assez rigolo. Un peu comme XY Evolution. Bon, je suis dans la bulle, XY Evolution, c'est devenu incroyable plus rapidement. Et puis, elle avait trop de potentiel cette série, c'est juste ça a été imprimé en masse. Mais XY Evolution c'est incroyable, ça s'est mis à côté par la suite, c'est tout à fait normal. Donc voilà, pour l'état de ce Elsamina, il a un pli en haut là, mais franchement elle est pas mal, donc ça fait plaisir. Celle-là elle m'a fait très plaisir, bon non pas parce qu'elle soit un peu olé olé là, elle a enlevé sa veste, mais c'est juste que c'est une carte de XY, c'est très très stylé. L'effet de texture là il est incroyable. Je sais pas ce que c'est derrière, je sais pas trop ce que c'est, bref on dirait des sortes de... Je
sais pas, de base de données, ça fait penser, de l'informatique, j'en sais rien. Bref, ou des immeubles, mais c'est pas ça. Et en gros, c'est XY, ça, je dirais Impulsion Turbo. Ouais, c'est Impulsion Turbo, ça. Très stylé, je la cherchais, celle-là, j'avais enchéri plusieurs fois sur... parce qu'il me la manque, hein, sur eBay, je l'avais raté. Et là, très content de la rentrer. Je la trouve en brocante, en plus c'est trop bien de compléter en brocante, j'adore. Voilà, elle a un vilain pli au milieu, mais ça va. Et ce petit OOX, donc cette fois Rupture Turbo, que j'avais pas et qui fait bien plaisir. Et je me rends compte que j'ai passé beaucoup trop de temps déjà sur ces cartes, la vidéo va être méga longue. Du coup, installez-vous, prenez un petit coca frais et détendez-vous. Il va falloir être patient. Ensuite, du coup, j'ai pris ce classeur. Celui-là, c'est celui qui m'avait tapé dans l'œil. Je vous ai dit, hein, j'ai fait le tour des stands et j'ai vu ce classeur. J'ai demandé combien il le vendait. Là, il manque il y a un crochet normalement derrière, là, vous voyez, c'est décollé. Il y a une languette là et ça se clipse devant, mais il n'y est pas. Mais très sympa ce classeur vintage. Il va rejoindre mes deux autres classeurs vintage que j'ai déjà de Florizard et Dracofeu en plus grand format. Et en gros, j'ai demandé combien ils vendaient ça, 2 €. J'ai demandé s'ils n'avaient pas d'autres cartes. Ils m'ont dit ah si, on en a d'autres. Et c'est un gros classeur cette fois. Il est rempli, mais on n'arrive pas à le trouver. Je dis ben c'est pas grave, cherchez-le. Mettez-moi déjà celui-là de côté. Je suis sûr de vous le prendre. Et quand je reviens, je verrai aussi, je regarderai aussi le grand classeur. Mettez-moi le côté quand vous trouvez. Et donc, en attendant qu'ils me ressortent le classeur, j'ai refait des tours et tout. J'ai rien trouvé. Et donc je suis revenu et le classeur en question est ici. Et donc je l'ai acheté en entier. Je l'ai acheté en entier au prix de 10 €. Je crois que je vais essayer de réorganiser ça. Je vais faire une petite pause pour réorganiser un peu tout. Là. Donc voilà. J'ai juste fait un peu de place en fait. Ça méritait pas forcément une pause. Donc celui-là, je l'ai pris au prix de 10 €. Voilà, c'est moi qui ai proposé ce prix. Ils ne savaient pas combien le vendre. Et j'ai dit franchement dedans, il y a... à part la carte géante et 2-3 holographiques, il n'y a rien de dingue. Donc moi je vais vous proposer un prix plutôt bas parce que voilà, sinon je vais vous prendre 4 cartes et puis vous l'avez quand même cherché pour moi et tout, donc je vais quand même, j'ai envie de vous le prendre et j'ai proposé 10 € et ils ont accepté directement, donc cool. En vrai ça m'allait, plus j'aurais pas mis, allez si j'aurais peut-être mis 15 € mais j'aurais pas mis 20 € parce que c'est que des cartes que je dois avoir. À part cette jumbo, mais à la base je fais pas les jumbo, mais la carte est magnifique, j'aurais bien aimé la voir en format normal et pas en format jumbo du coup. Mais franchement elle est très très belle, j'aime beaucoup comment c'est illustré là, le Electek, le Voltali, le Pikachu. Très très sympa, je regarde l'illustrateur, Megumi Misatuni, mais je connais pas. Franchement très content, ça va aller dans mon petit classeur Pikachu de promo là. De jumbo pardon. J'aurais préféré l'avoir en normal. Je la mets de côté, non je vais la mettre là parce que après je vais ouvrir le classeur. Je vais vous montrer ce qu'il y avait là-dedans, c'était dans la première page. Bon là on a une carte de Bella Lara, ok, clairement on n'en a rien à foutre. On bat les couilles frère. Mais c'était dans le classeur. Donc on a un petit Pyroni, un autre Pyroni, un Fennec, Volcarbot de Harita, magnifiquement illustré. Là on a deux jolis Ferrosinges d'Atsuko Nishida, donc de Phantom Holo, très stylé. Un troisième Ferrosinge, oh un joli Galopa Obscur. Défracté, mais ça reste une carte magnifique et j'avais fait gagner cette carte, je me rappelle, gradée par TCC sur Instagram. Il y avait un chanceux qui l'avait gagné, je sais plus combien il était noté, 7, 6, je sais plus. Bref, en tout cas très belle carte. Et là on attaque le classeur. Alors du coup ouais, suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas, je suis beaucoup plus régulier que sur YouTube parce que c'est beaucoup plus rapide de faire du contenu. Je sais pas trop comment je vais montrer ça. Alors là-haut on a un Suicune holographique, bon, je vais le sortir parce que c'est une dinguerie mais il est connu ce Suicune, c'est de la série de XY de tout à l'heure là, comme le OO, Rupture Turbo, non, oui, Rupture Turbo, voilà, de Harita, il est majestueux ce Suicune, magnifique, il y a l'ombre là sur le lac ou l'océan ou la mer, et lui il jump au-dessus là, c'est juste magnifique. Donc voilà, ensuite là on a un très beau Articodin qui mérite aussi le coup d'œil de Aube Majestueuse. Donc diamant et perle, carte très sympa, l'effet holographique sur les holos de diamant et perle, ils sont incroyables. Là c'est Fukuda qui a illustré ça, l'illustrateur des stars. C'est juste super beau, là on a une petite promo. Ah là c'est anglais, on a un Otaria de XY Evolution en anglais. Ensuite rien de dingue, du coup on peut tourner. Rien de fou là, quelques cartes du bloc X. En fait j'ai pris parce que vraiment ils l'ont cherché quoi, mais...
Et c'est pas du tout des trucs qui m'intéressent, je vais avoir que des doubles, à part peut-être une reverse que j'avais pas en reverse. Mais bon, voilà, je l'ai quand même pris. Là, on a un petit Abra du set de base en haut, on a un petit Skelenox de Gardien du Pouvoir, Tarsal Gardien du Pouvoir, Phantominune, ça c'est XY Evolution. On a quelques fausses cartes comme ce Togekiss dégueulasse là. Ah, mais il est derrière. Du coup, je disais comme ce Togekiss dégueulasse qui fait même pas la même taille qu'une carte Pokémon authentique. Je vais vous montrer ça, ça se voit direct. Oh, la couleur, oh, ça pique les yeux. Du coup, voilà. On fait matcher les bords là, voilà, et la carte est plus petite. Là, il n'y a pas d'effort là. Là, zéro effort de la part du contrefacteur là. La carte est dégueulasse. Ça partira. J'arrive même pas à les mettre à la poubelle les fausses, mais bon, je les vends pas. Je suis pas un crevard. Hein. Les fausses cartes, ça dégage. Je les prends des fois sur les stands pour montrer à quoi ça ressemble une fausse carte. Pour montrer vraiment quand. En fait, c'est plus simple quand on a une fausse carte dans les mains pour montrer comment on les différencie, quoi, parce que on peut parler et dire ouais, elle est plus foncée, elle est plus ceci, plus cela. Rien ne vaut d'avoir dans la main gauche la vraie, dans la main droite la fausse. Ouais, inversement, ça marche aussi. Hein. Oh, une petite sleeve sympa. Donc voilà, ça c'est la seule ultra du classeur. La Tokorico GX. Donc c'est une promo en plus donc des Pokébox, il me semble. À l'époque Soleil et Lune de base, si je dis pas de conneries. Mais je suis vraiment pas sûr de moi. J'aimais bien l'effet quand même des ultras là sur les GX. L'effet holo sur les GX. Là on a un Arceus. Donc de platine. Bon, la série c'est le logo de la série qui est sorti en anglais, mais nous elles sont sorties dans la série en français. Là il est défoncé ce Arceus. Oh là là, il a pris machine à laver lui. Il a le mérite d'être propre au moins. Voilà. Et alors là qu'est-ce qu'on a? Magnéti du set de base, Pikachu du set de base, PSA 10. Ensuite derrière on n'a rien. Là on a surtout des reflets. Un petit Cranidos là qui est bien sympa de Harita, je dirais, vu le style, ouais. On a un petit. Ah, mais il est derrière. Je dis toujours un petit devant la carte comme si ça rajoutait quelque chose, mais en fait, non. Là, on a 3 cartes. J'allais encore dire 3 petites cartes. De ce côté, rien de fou. Une rare là-haut. Le Galégon là qui est sympa. Parce que ben, c'est le bloc X, c'est Fukuda qui a illustré. C'est Fantôme Blanc, mais ça reste une peu commune. Rien d'incroyable, mais je la trouve très sympa. Qu'a-t-on d'autre? Mais j'ai passé le Solrock du coup là, je l'ai zappé. Ah ouais, en fait il était là. C'est ça que je voulais montrer. Ça c'est sympa quand même, ce Solrock en reverse. Ça c'est une commune. Je connais pas bien cette série. Je dirais que c'est Duel au sommet. Hop, on va passer. Là on a un Vigoroth bien illustré, ça doit être Fukuda ça. Ouais. Tac tac. Là on a rien de dingue. Un bruit hiverne ici. Qui est tout seul dans sa pochette, je croyais qu'il y avait quelque chose d'autre, mais non. Un Nosferalto là-haut de X-Espèce Delta, et je crois que lui il y a 2 cartes par contre. Ouais, et bon, ben, c'est un autre Nosferalto de X-Deoxys cette fois-ci. Je préfère clairement celui de X-Espèce Delta. Hein. Ah, les cartes grattes et tout, là, il y a du gravier presque dans les pochettes. C'est horrible. On tourne de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Rien de dingue. Du XY, du bloc X. Là, on a 2 belles fausses cartes dégueulasses. Voilà, un petit Aragdo sympa de Primo Choc. Avec une note derrière. J'aimerais toujours découvrir une surprise de fou derrière. Oh, elle est belle. Voilà. Incroyable, voilà, deux Aragdos différents. Un à droite de Harita, qui est dinguerie. Moi, j'adore le style, c'est tellement réaliste, c'est magnifique. Regardez, même les sapins en fond là. Genre c'est ouf quoi, c'est un Aragdo dessiné tellement bien. Et à gauche un autre Aragdo, voilà. XY, bloc X. Je mets ça de côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au fond, juste des dresseurs et ce sera fini pour ce classeur. Du coup, voilà pour ce classeur. Terminé. Donc ça c'était la première brocante et c'est même pas fini en fait, je dis c'était mais non. En ayant trouvé ce classeur, et finalement j'avais dépensé du coup 30 € et là 12 €, je suis retourné sur le stand où il y avait le gamin et je lui ai repris 3 cartes. Là j'ai payé peut-être un peu cher en fait, je lui ai proposé parce qu'il y avait une carte qui était pas commune, elle à la fin. Je lui ai proposé 15 € pour ces 3, parce qu'à la fin il y a une promo que j'avais jamais vue, vous allez voir. Donc ce Magikarp Wailord GX, donc du coffret, ça c'était un coffret dans Soleil et Lune.
Et de Harita, donc magnifique, j'adore. Harita, il dessine très très bien l'eau, les mouvements d'eau et tout, c'est magnifique. Très stylé. J'ai pris ce Zarude Full Art, donc de voltage éclatant, il me semble. Je l'ai pris parce que j'aime bien les couleurs, mais après en soi, les Full Art comme ça, je suis pas trop fan. Et c'est surtout cette carte en fait que j'ai vue dans le classeur et j'ai fait, mais je l'ai jamais vue de ma vie cette promo. Et donc voilà, c'est le Karchakroc promo de XY, donc la XY 167. Et sur le stand justement, j'ai regardé un peu sur eBay, il y en avait 3 en vente à ce moment-là. Et assez cher, donc en fait c'est pour ça que j'ai proposé 15 € les 3, parce que je pense qu'en fait elle vaut à peu près 10-15 €, peut-être même plus. Dites-moi s'il y en a qui connaissent mieux cette carte. Mais je sais pas dans quoi elle est sortie, mais franchement elle a pas l'air commune, parce que j'en ai vu très peu sur eBay, et même avant de réussir j'en ai très peu vu. Donc voilà. Illustré par Ryo Ueda, qui a illustré pas mal de decks du Block X. Et franchement elle est très sympa, les couleurs et tout là, la dynamique elle est très très belle cette carte. Donc voilà, très content de récupérer ce Karchakroc. Et surtout, et ce Magikarp aussi, voilà, très content pour ces deux, et lui je l'ai pris parce que bah, c'est cool, c'est une ultra, c'est une full art, c'est sympa. Voilà, donc là c'était la première brocante, du coup terminé cette première brocante. Donc ensuite j'ai filé direction de la deuxième brocante, et j'ai trouvé ce lot à 20 centimes la carte, avec d'autres petites figurines que je vais vous montrer, très sympa. C'était sur le stand d'un gars qui imprimait, enfin qui vendait des cartes, et qui vendait beaucoup de figurines, de trucs imprimés en 3D, notamment du Star Wars, et j'adore Star Wars, du Marvel, il y avait un buste de Hulk, il y avait le Faucon Millenium dans Star Wars, imprimé en 3D, bref, j'avais déjà dépensé des sous. Le Faucon Millenium il était à 30 €. Et il y avait d'autres trucs un peu moins chers, j'en ai pris, je vais vous montrer. Donc lui, je lui ai pris quelques cartes que je trouvais sympas, à 20 centimes, donc ce Aspico de Harita, de Diamant et Perle. Cette carte que je trouvais très cool, donc ça c'est Diamant et Perle, je sais plus. Là on a un petit valet miasme de platine de base. Là elle est magnifique cette carte, le background il est incroyable, moi j'adore les montagnes. Je suis fan. Et là, il y a des montagnes enneigées, c'est trop beau. Ça doit être Kensugimori, ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est Diamant et Perle de base. Là, on a Communication Pokémon de AGSS de base. Donc ça, c'est du noir et blanc. Du platine. Et j'ai trouvé ça. Je suis tombé sur ça. Pop 4. J'ai pas encore regardé ni rien ce que ça valait ou quoi. Si c'est rare, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une pop du Block X. Je reconnais que c'est une carte du Block X. Fan Club Pokémon, j'avais déjà vu cette carte et je l'ai pas. L'illustration est juste magnifique, je trouve, de Kensugimori. J'adore, c'est trop beau. Tous ces petits Pokémon et tout là. Le fond là, le gamin avec le Smogo, le Aspico, c'est juste trop beau. Donc je sais pas ce que vaut cette carte, mais je suis extrêmement content de la trouver et je pense qu'elle doit même valoir quelque chose parce que une pop 4 comme ça, à mon avis, c'est pas toujours. Donc c'est une Unco, c'est pas une rare de pop. Je sais même pas si dans les séries pop, les rares, c'est juste les ex. Mais du coup, magnifique carte, très content de l'avoir trouvé. Ensuite, on a une plage de cristal de Exarnian Crystal, du coup. Un petit salamèche que j'ai pris de Ex Rouge Feu Vert Feuille, parce que ça se laisse pas, c'est magnifique. Dessiné par Midori Arada. Un Zigzaton d'Atsuko Nishida de Ruby Saphir, première série du Block X. Et un Chamallow de Ruby Saphir. Et après j'ai pris cette petite dresseur parce que c'était une rare du set de base, voilà. Voilà pour ce petit lot et du coup, ah ouais je vais vous montrer les deux petites figurines que j'ai achetées. Donc en truc 3D je lui ai acheté ça, je trouve ça trop stylé, vous savez le début là ça s'affiche et après ça défile là de Star Wars. Bref c'est juste trop stylé je trouve, ça rend trop bien, ça rentre bien devant mes Lego Star Wars. Donc voilà c'est imprimé en 3D par dépôt de matière, là on le voit que c'est comme ça. Ça se pose juste, je trouve ça très classe, c'est très magnifique. Ils vendaient ça 15 € et après je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris un Calporte gros goût, donc voilà. C'est juste, s'il y en a qui n'ont pas vu, la petite bête en Mandalorian, le bébé Yoda. Et c'est un Calporte, voilà. Il est sur un Calporte et en gros il est à la porte, tu vois, avec la force, il arrête la porte. Je trouvais ça sympa. Et du coup j'ai eu les deux à 15 €, voilà. J'aurais préféré prendre le Faucon Millenium. Mais à 30 € ça faisait trop, tant pis, je le reverrai peut-être dans la zone brocante du coin. Du coup, fini pour cette deuxième brocante.
Et ensuite, il y avait une troisième brocante ou pas? Ouais, faut que je réfléchisse. C'était d'abord ça à la troisième brocante. Du coup, donc le Arco, encore une carte de pop, c'est rare. Non, enfin, je tombe jamais sur des pop et là je tombe sur deux cartes de pop, pop du bloc X. Donc voilà, encore pop 4. Je crois que c'était aussi pop 4 l'autre. Ce Arco de Harita, de Fukuda, pardon, qui est juste magnifique. J'adore. Le mouvement, de toute façon, Fukuda, c'est. Il y a trop d'effets de mouvement, quoi. Là, la vue de dessus, là, elle est incroyable. Et ce Darumacho, je crois que j'en ai pris deux pour lui envoyer. Ah oui, il voulait me les donner à la base, en fait. C'était dans un lot, et enfin, il vendait le lot, il voulait vendre le lot, et moi je dis, ouais, non, il y a vraiment que deux cartes qui m'intéressent, quoi. Je vais pas prendre le lot, ça va me faire des doubles. Et il voulait me prenez-les. Je dis, non, je vais vous les payer, je vais en prendre deux pour que ça fasse quelque chose, et je crois que je lui ai donné 50 centimes. Ou peut-être 20 centimes, je sais plus, bref. Alors là, ce petit Darumacho en rare de Alliance Infaillible. Mais ça, c'est très cool. Dommage qu'elle soit fracassée, la carte. Ok, ensuite, dernier stand. Le stand qui était incroyable. Le stand où vous avez vu les images, du coup, de tout à l'heure, là. Le stand où j'ai craqué le budget. J'ai dépensé 110 € pour ce lot-là. Ouais, mais franchement, on voit jamais ces cartes. Enfin, moi qui ai fait plein de brocantes, j'ai jamais vu ces cartes. Qui sont à la fin. C'est un peu dans l'ordre auquel je les ai achetés là. Donc en fait, il avait des classeurs, il avait des boîtes remplies de communes, peu communes. Il avait une boîte, vous donnez avec que du bloqué, et c'était rangé par série. Ah ça c'était le bonheur. Mais par contre voilà, il n'y avait aucun prix et il vendait en fait cher. Il vendait pas forcément au prix... En fait, il connaissait pas forcément les prix. Et il voulait pas s'en débarrasser parce que c'était une des cartes qu'il avait achetées quand il a voulu boucler le set de base Jungle et Fossile. Ce qu'il a réussi à faire. Et en fait, à l'époque où il voulait vraiment ces cartes-là, il les a achetées sans trop chercher de bonnes affaires et tout. Il a vite cherché à compléter. Et donc, il a payé les cartes le prix de fort, quoi. Genre, même à l'époque, il les a payé trop cher. Il m'a dit des trucs, c'est fou, quoi. Trop cher, il a payé ses cartes. Et du coup, forcément, là, il les revend mais cher. Donc, voilà, 110 € le lot. Je vais essayer de vous dire à peu près les cartes, les prix auxquels je les ai payés, mais je me souviens pas exactement. Mais ce Métamorph, je me souviens, c'était 3 €. Donc de X espèce Delta. Là, tout ce que j'ai pris, c'est que j'avais pas comme carte. Ensuite, on a une énergie donc, que j'avais pas. Je vais le dire à chaque fois, mais il faut pas que je le dise à chaque fois. De Île des Dragons. Karatroc de Force Cachée. Chiante à trouver cette Pokémon. Je l'avais toujours pas, alors que j'ai toutes les X. Enfin, c'est ouf, des fois, il manque des petites cartes à la con comme ça. Mais là, je vais augmenter de ouf, enfin je vais compléter de fou dans mon bloc X. Et de toute façon je vais le finir en 2023 le bloc X. Bon peut-être hors arbitres de force cachée parce qu'ils sont vraiment chiants à trouver. Il y en a trop. Trop de lettres dans cet alphabet, c'est pas possible. Double boule de Team Aqua Magma. Un Déoxys en rare, genre par exemple, je crois que ça je l'ai payé 3 € quoi. Alors que la carte, là c'est vraiment que c'était pour compléter. Il avait les cartes qui me manquaient, c'était fou. Et du coup, j'ai pas pu les laisser, quoi. Mais bon, j'ai complété pour trop cher, quoi. Genre ça, je sais pas, moi j'aurais préféré payer ça 50 centimes ou 1 €. Elle est pliée là, elle est trop pliée, quoi. 3 €, c'est... Elle partirait peut-être... J'arriverais à la trouver même moins cher sur eBay en enchère, mais bon. On peut pas tomber sur toutes les enchères et tout suivre et tout collectionner en même temps, c'est pas possible. Donc voilà, je complète Exoxys. Tempête de sable, j'avais pas ce Musiole. Pareil, il a dû me le faire à 2-3 €. Voilà, cette B-Ballon, une dresseur, voilà, que j'avais pas alors qu'elle est moche en plus, hein, de Ex-Dragon, mais il me la fallait. Ce Aragdo de Pop 1, très content d'avoir trouvé ce Aragdo, magnifique. Je crois qu'il me l'a fait à 1 ou 2 € comme les autres cartes. Ça doit valoir plus, j'ai pas dit, non, c'est plus, je vais te donner 5 €. Je l'ai prise quand même. Ou peut-être que c'était 3 €, enfin bref, je sais plus. Une énergie, ouais, ça porte à confusion pendant le bloc X, mais ils écrivaient énergie avec un Y comme en anglais, alors que c'est bien une carte énergie française, vous lisez la description, c'est français, donc ne vous faites pas avoir. Ils écrivaient énergie comme ça, par exemple dans les énergies reverse de Emerald, de Phantomolon, je crois que c'est écrit avec un Y aussi, alors qu'en français maintenant c'est écrit IE. Bref, un Skitty de Ruby Saphir, Makuita de Ruby Saphir, Masco de Ruby Saphir, celui-là il fait trop plaisir parce que là, je le vois jamais. Une Unko de Ken Sugimori, un Amonistar Eden que j'ai pris parce que bon, je l'avais déjà dans Fossile, mais pas un Eden, donc voilà, pour avoir une carte Eden de plus. Un petit écrémeux que je crois que j'ai eu à 3 €, c'est super cher. Enfin, c'est super cher. Oui et non, moi ça je les vends. Ouais, pareil. C'est juste que devant là,
C'est un défaut d'origine, c'est trop bizarre. Et moi ça me fait chier, il y en a ça les intéresse et les défauts, moi ça m'énerve. Donc je sais pas, ce charge, entre charge et 20 là, il y a un truc trop bizarre là, c'est vraiment à l'origine sur la carte, c'est l'impression qui a fait ça, mais je comprends pas pourquoi. Mince. Bref. Ensuite, là j'ai pris ce petit Manafi, je crois pour 4 €, il a pas voulu lâcher à moins, mais c'était une dernière Zolo qui me manquait de diamants et perles de base, alors je l'ai prise, mais franchement pour la pliure qu'il y a là, 4 €, j'ai trouvé ça cher. Mais bon, je l'ai prise. Voilà. Ensuite j'ai pris ce Hermure parce qu'il est juste magnifique et il me disait rien. Je l'avais en non-reverse apparemment dans la collecte. J'ai vu sur Pokégardex, mais voilà, de Harita, l'illustration je l'ai trouvé dingue, genre... il est dans son nid là sur la falaise, elle est juste incroyable cette illustration. Un nid un peu fait de ronces. Trop belle cette carte, le mouvement et tout de Hermure, je trouve ça magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise. Ensuite, on a ce Malos en reverse de Team Aquamagma. Très belle carte, j'avais pas en reverse, très content de la choper, voilà, le dos est très propre. Devant malheureusement il y a ça, il en avait deux et l'autre elle avait un défaut plus gros ici, donc j'ai pris celle-là. Celle qui avait le plus petit défaut. Ensuite, ça c'est pas commun de voir ça, c'est du Team Rocket Return, série jamais sortie en français. Donc là c'est le Sablero, voilà, le Sablero Obscur. Une petite rare. Ensuite, voilà, par exemple, cette carte il me disait qu'il l'avait acheté 20 €, donc je lui ai demandé combien il en voulait au début, en sachant pas combien il l'avait acheté. Il me dit 20 €. Je lui dis oh non, mais du coup je la remets dans le classeur cash, je dis c'est pas possible, je peux pas acheter ça à 20 €. Il est griffé sur la gueule, la carte elle a littéralement des trous. Ben voilà quoi. Voilà, il n'y a pas assez de lumière, mais si, voilà, vous voyez, on voit à travers là. Là, je passe mon doigt, on voit du... La carte, elle est trop, et ils vendaient ça 20 balles. Ça peut pas valoir 20 balles, ça. Je suis allé sur eBay, je lui ai montré les ventes réussies et tout. Et j'ai dit, pour moi, elle vaut grand max 10 €. Et je peux même pas la payer 10 €, elle partira pas à 10 € en enchère sur eBay. Et j'ai mis, je crois, 7 €, on s'est entendu sur 7 € pour cette carte. Donc voilà, ça, je suis quand même content parce que je l'avais pas. Mais je l'ai prise, mais bon, moi je voudrais la remplacer quoi, donc c'est un peu con. Et là, gros, là c'est incroyable. Là c'est à la fin, dans la boîte il avait ça, donc c'est que du Aquapolis Expedition sauf la dernière. Je vais faire comme ça quand même, hop. Et du coup, là je me souviens plus trop des prix, comme tout le reste. Donc là on a du Expedition Krabos que j'ai dû payer 2-3 €. Un petit Axoloto de Aquapolis. Une rare donc Togetic de Aquapolis encore. Là, on a un Azumarill holographique incroyable de Aquapolis. Franchement, trouver des holographiques de Aquapolis en brocante, c'est juste fou. Ça m'est presque jamais arrivé. Ça, quand ça pop sur eBay, mais même dans ces états-là, ça s'emballe parce que... Mais c'est trop dur à trouver les holographiques d'Aquapolis, c'est juste ouf. Là, je vais faire partir les points noirs. Donc celle-là, je me souviens par contre combien j'ai payé. J'ai payé 15 €. Ouais, Aquapolis, on sait que c'est des holographiques parce que ça se voit. Mais elles sont notées H, vous voyez, H4, holographique 4 sur holographique 32. Il y a 32 holographiques. Elles sont à la toute fin de la série, un peu comme les subsets avec les SV2, donc les Shiny dans Destiny Occulte, etc. Voilà, avant elles étaient... dans Aquapolis, ils ont fait comme ça, je crois que c'est la seule série, et je crois qu'ils ont fait ça avec Skyridge aussi. Mais je suis pas sûr de moi pour Skyridge. Mais je crois qu'ils l'ont fait. Et donc elles sont après les cristals, ces holographiques, dans la série. Donc voilà, l'Azumarill, franchement, il fait trop plaisir. Là, il est sur sa barque, là, je sais pas où, mais... Il fait trop plaisir. Quand j'ai vu cette carte, c'était incroyable. Ensuite, on a le Tentacruel holographique de Aquapolis encore. Elle est dingue avec tous les points d'holographisme, là. Juste magnifique. Il est sous l'eau, là, on aperçoit une cité immergée sous l'eau, là, je sais pas trop, c'est des ruines, enfin bref, c'est juste magnifique cette carte aussi. Dommage pour l'état, quoique j'aurais pas pu la payer sinon, parce que peut-être qu'il l'aurait mise à 100, 200 balles si elle avait été en super état. Bref, du coup, là c'est la 26e holographique, toujours Aquapolis, magnifique. Ensuite, on passe sur une rare cette fois, de Aquapolis toujours. Ce Nidoking fracassé que j'ai dû payer 5 € je pense. Donc ça pique de ouf, mais bon, Aquapolis Expedition, faut mettre le prix. Là, et puis, je suis pas arrivé à les laisser, quoi, c'était pas possible. Franchement, j'ai négocié, mais comme un enfoiré, mais j'étais obligé. C'était...
quand c'est vendu trop cher, en fait, des fois j'abandonne quand c'est vendu trop cher et que c'est des cartes qui en valent vraiment pas trop la peine. Mais là, c'est des cartes qui en valent vraiment la peine, je pouvais pas les laisser passer. Ce Ponyta de Aquapolis, il est juste trop stylé aussi. Donc voilà, très content de l'avoir récupéré de Yoshida. Fenard holographique, dans cette fois on passe sur Expédition, le logo a changé, ça ressemble à une Pokéball. Donc voilà, magnifique carte. Atsuko Nishida qui a illustré ça. Pardon, oui. C'est ce que j'ai dit. Elle est juste trop belle. L'état, bon, mais voilà, toujours semi-fracassé, on va dire. On passe sur Mélodel holographique, mais quel banger aussi là. Trop belle carte de Expédition encore. Juste magnifique aussi cette carte. 15 € aussi, je crois, celle-là. Celle-là, peut-être moins, parce qu'elle était vraiment abîmée. Et on finit avec un Colorior en reverse de Aquapolis. Donc là, c'est simplement une commune reverse. C'est la 109 sur 147. C'était deux grosses séries Aquapolis et Expédition. Je vais essayer de retrouver Expédition. C'était 165 cartes. Donc pour l'époque, c'était énorme comme série. Et la dernière carte, j'ai craqué à la fin sur ce magnéton aussi. Base set 2, parce que quand je vais m'attaquer à Wizard après mon bloquex, je vais avoir envie de faire... J'ai déjà quelques séries complètes de Wizard, mais je vais avoir envie vite de faire les séries qui sont pas sorties en français, à savoir Base Set 2 et Legendary Collection. Legendary Collection, ça va être un très gros morceau. Et Sky Ridge aussi, Jimmy Rose Gym Challenge. Mais Jimmy Rose Gym Challenge, j'en ai déjà une belle partie. Mais voilà, j'aurais envie de m'attaquer à ces séries-là. Et j'ai pas pu laisser ce magnéton, je suis amoureux en fait du set de base, mais avec l'effet holographique du Base Set 2. Je trouve ça juste sublime. Je préfère l'effet holo des points comme ça, le voir sur du set de base, je trouve ça magnifique. Donc voilà, j'ai récupéré ce magnéton pour 10 €. Il cote pas plus, franchement, j'ai regardé sur eBay, je pense que je l'ai même payé un peu cher, j'ai regardé les ventes réussies. En super état, il se vend 20 balles, donc franchement foncez, hein, c'est une super belle carte pour pas cher. Faut vouloir collectionner l'anglais. Bref, donc là c'est fini pour... Non, c'est pas fini. Après j'ai trouvé sur pas le même stand, mais sur la même brocante du coup, ce petit mug qui va rejoindre mon décor. Petit mug Pokémon dedans, il va me servir de pot à crayon. Parce que j'ai pas trop envie de le mettre au micro-ondes ou quoi, vu la qualité de finition. À mon avis, je le fais chauffer 2 fois au micro-ondes et je vais choper un cancer de la bouche en y buvant dedans. Bon, c'est pas bien de rigoler sur ça, il y a des gens qui en souffrent. Mais bon, vous avez compris quoi, c'est qualité éclatée, je pense, je vais pas y boire dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Du coup, sur notre stand, j'ai pris 3 figurines. Donc, j'ai pris une petite figurine de Star Wars. Donc, ça, c'est dans The Force Awakens. Si je dis pas de conneries, enfin, dans les nouveaux Star Wars de Disney, là. La meuf, là, qui amènerait à au sabre de Luke. Là, j'ai pris un Kylo Ren, qui est assez stylé, mais qui, le pauvre, voilà, il est plus tout à fait droit. Franchement, il est pas mal, hein. Et ça, c'est des figurines du parc Disney. Donc voilà, on pouvait les acheter que au parc Disney. Il m'a dit, il les a achetés là-bas. Donc franchement, c'est cool, hein. C'est pas des Altaïa ou quoi. Bon, c'est pas, je dis pas que c'est moins bien Altaïa, mais franchement, elle est propre, elle est bien détaillée et tout. Très content de les avoir retrouvés. Voilà, Disney aussi, il y a écrit là. Hop, Star Wars. Et la dernière, c'est pas Star Wars, mais j'aime beaucoup aussi l'univers Marvel. C'est un Thanos bien... ce beau bâtard de Thanos avec son gantelet là. Bref, il y a toutes les pierres d'infinité dessus d'ailleurs. Je crois que oui, c'était le moment où il était un peu fort. Bref, du coup voilà, là c'est le Thanos. Il est un peu plus gros lui, comparé à Kylo Ren. Mais bon, Star Wars supérieur à la franchise, supérieur au MCU quand même. Bref, du coup, là on va passer sur le lot week-end de brocante et je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai trouvées. Et ça fait déjà 36 minutes de film. Je suis désolé, c'est trop long. Voilà, j'ai fait un peu de place, on repart sur de bonnes bases. Du coup, premier stand. Alors, combien j'ai fait de stand à cette brocante du 18 mai? Ouais, c'est ça, 18 mai. J'ai fait 3 stands en fait. 4 stands. Donc, premier stand, j'ai trouvé... Alors ça, ça, et en premier ça. En fait, je suis arrivé sur le stand, donc c'était une jeune fille qui vendait ses cartes, elle devait arriver au collège, je pense, et voilà, comme un peu tout le monde, elle vend ses cartes à cette époque-là. Et elle avait beaucoup de Magic, Yu-Gi-Oh! Et beaucoup de Pokémon qui étaient déjà partis avant que j'arrive. Donc j'étais bien deck parce que j'ai vu qu'il lui en restait quelques-unes et elle avait du Block X.
du Wizard. Enfin, là, il lui restait 2-3 cartes du bloc X et une ou deux du Wizard. Du coup, je me suis dit que tout ce qu'elle a vendu, le lot, le gars a tout pris en fait. Et à mon avis, il devait y avoir des cartes bien cool dedans. Peut-être pas forcément des cartes très rares, mais du vintage quoi. Donc en fait, quand on passe à côté d'un lot comme ça, moi je veux trop savoir ce que c'est. Et presque je courrais après tous les gens que je trouve suspicieux d'avoir acheté du Pokémon et je leur dirais hey, toi t'as acheté du Pokémon là-bas, toi t'as acheté du Pokémon là-bas, ah fais voir ce que c'était. Quitte à me dégoûter mais je veux voir en fait. Donc j'ai commencé par acheter du Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! C'était quand même mon enfance, j'ai vachement joué. Contrairement à Pokémon où j'ai jamais joué, j'ai toujours collectionné, mais Yu-Gi-Oh! J'ai trop joué avec les potes et tout, c'était énorme. On faisait des tournois et tout, incroyable. Du coup, je cherche, quand je suis sur du Yu-Gi-Oh! Je cherche un peu les cartes de l'époque, quoi. Les séries LDD, MRD, MDM, tout ça. Mais je m'y connais pas trop, ou presque pas. Donc voilà, j'ai pris en fait ce qui était rare et ce qui me plaisait. Donc voilà, ça me rappelle, par contre c'est trop stylé, ça c'est le bœuf enragé et le gardien celte, si je dis pas de conneries. Je sais plus trop, je suis nul. Mais ça ressemble à activation mode assaut ce truc là. Mais c'est invocation déclenchée. Bref, non, c'est pas activation mode assaut, je dis de la merde. Elle est très stylée cette carte, franchement c'est incroyable aussi les illustrations Yu-Gi-Oh! Netteté, please, netteté, ouais. C'est trop beau. Bref, ensuite on a un petit héros de la destinée, j'aime bien tout ce qui est héros de la destinée, tous ces trucs là. Un robot guerrier que j'ai en 40 000 fois que j'ai pris, toutes ces cartes j'ai pris à 10 centimes. Et là je pense pareil, il a dû faire... il a dû fouiller, la personne qui a pris du Pokémon, il a dû en prendre des Yu-Gi-Oh! Parce qu'il restait que dalle d'ultra. Il n'y a que des rares, il restait que dalle de super, ultra ou secrète. Comme par hasard, il restait une secrète et je l'ai prise, elle était en anglais. Donc ouais, je me suis dit, quelqu'un y est passé, je l'ai laissé parce qu'elle était en anglais. Donc voilà, le transfert, celui-là, il me rappelle... Enfin, celui-là, je l'ai connu quand même à l'époque. Là, je sais pas, c'est écrit trop petit, la flemme de lire. Prophétie de je sais pas quoi, mais la carte est magnifique, illustration. Ça fait bien flipper l'ambiance, là. Magnifique carte de STON, je sais pas ce que c'est la série. Ça me semble un peu vintage au vu du type d'illustration, quoi. Rafflesia, waouh, l'imposteur. Rafflesia séductrice. Franchement, elle est moins séductrice que la Rafflesia dans le jungle quand même. Mais bon, DR3, je connais pas la série, mais à mon avis, c'est vintage. Un petit guerrier nitro. Ça, je crois que c'est l'époque Yu-Gi-Oh! GX. Non, 5DS, je sais plus. Là, on a un piège des ténèbres qui est assez cool. Syntonisation urgente, pardon. Avec, je crois que c'est guerrier robot, je sais plus quoi, robot synchronique, bref, je sais plus. L'arbre du monde, elle est trop belle cette carte. Trop cool cet arbre. Explosion, je sais pas quoi, stellaire. Une petite ultra. Mais je l'ai déjà vu plein de fois, je crois que je l'ai déjà en plein de fois, donc elle est pas rare du tout. Une super, donc ça c'est garçon excentrique, DP09. Ça fait plaisir, ça je pense que c'est pas mal. Vapor guérisseur, héros élémentaire. Cette carte je la connais déjà, de DP1 la série. Mais je crois que c'est pas mal du tout cette carte. Donc une belle ultra. Là on a du coup la seule secrète qui est en anglais. Voilà, Salamandra. On dirait l'épée un peu du Spadassin, mais c'est pas lui, je pense pas. Saut du propriétaire et une autre créature bien dégueulasse. Bref, là c'était 10 centimes le lot, mais je passe trop de temps dessus. Qu'est-ce que j'ai fait en fait là? Pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, parce que ça faisait pas un chiffre rond. Alors je me suis dit, pour faire un chiffre rond, je vais prendre une carte de Naruto et ça fera pile. Et en fait, du coup, je les ai toutes feuilletées et j'en ai pris plein parce que en fait, j'ai trouvé ça trop beau. Donc, plutôt qu'en prendre une pour faire un chiffre rond, j'en ai pris plein et ça faisait plus un chiffre rond, mais du coup, on a arrondi quand même. Donc là, on a Azuma Sensei, trop stylé. Je suis en train de regarder Shippuden, j'ai pas fini. C'est trop long ce truc, ça finit jamais, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien Naruto. Bref, du coup, voilà, là, on a Sakura. Sakura qui pour une fois fait une attaque, mais bon, elle va se prendre un coup de pied, elle va se faire rétamer. Moi pour l'instant j'en suis là, il se fait rétamer un peu tout le temps. Mais bon, elle est forte, là, elle a été formée par Tsunade et tout. J'espère que je spoil personne. Là on a Orochimaru, voilà, qui est prêt à poser la marque maudite, le saut maudit, je sais plus comment on appelle ça. Gai Sensei, trop stylé. Kakashi Sensei avec ses 1000 oiseaux. Là on a Sasuke, quand il était encore un peu gentil. Là on a Sasuke et Naruto. Neji qui est en train de faire le point souple je pense là.
Kakashi et Guy, les éternels rivaux. Franchement, elles sont trop stylées ces cartes. La brillance, je suis pas trop... Je sais pas s'il y en a des texturés, mais... Là, on a Kuronai Sensei. Naruto, voilà, qui est en mode démon renard, là. Mais bon, petit stade, là, de démon renard. On a une autre Sakura. Là, on a deux Kakashi. Bon, j'ai pas fait exprès de les prendre en 2 fois. J'aime trop Kakashi, j'aime trop ce perso, il est trop stylé. Le calme redoutable. Et là, on a 2 Naruto, bien excités comme d'hab, c'est Naruto. Voilà, très cool, c'est Panini. Apparemment, c'est Panini, ouais, j'ai vu ça ici. Panini. J'ai craqué sur ça, je vais rien en faire, mais bon. Enfin, je vais les garder, mais je collectionne pas ça et je vais pas m'y mettre à collectionner. Et là, j'ai pris sans regarder ce lot. Donc, il y a 2 trucs comme ça de Kellogg's, je vais vous les montrer de suite. Et j'ai pris le tout pour 2 €. Toujours sur le même stand. Donc, je vais essayer de vous montrer. Ouais, en fait, ça évolue quoi. C'est assez sympa. Donc, bah, normalement, il part de là, crise acier. Et il évolue en Papillusion. J'espère que c'est ça. Ouais, et l'autre, le Pikachu, il marche moins bien, lui il est un peu bourré ce Pikachu là. Voilà, j'arrive pas trop à le mettre bien, mais en gros, c'est des trucs qu'on avait dans les paquets de céréales. Là, on passe sur des tops, j'ai pris ça, ils avaient l'air bien abîmés, mais j'ai pris quand même parce que si jamais ça peut compléter un ou deux que j'aurais pas dans mon classeur, ça fera plaisir. Donc, on a un Léviator, on a Hypnomade, Ratatak, Carapuce, un autre Léviator, mais qui est défoncé. Celui de dos est cool là. Ouais. Là on a Noix de Coco. Je pense que je l'avais pas lui, il me dit rien. Bulbizarre. Draco. Tentacool. Encore un Léviator décidément. Aéromite. Attendez, c'était un Aéromite là ou... Non, c'était bien Papillusion. Léviator, Miaous, Raichu, Dodio, Articonin qui est quand même stylé. Le Mew, donc le dernier, 151. Un Voltorb qui est écrit. Bon, voilà, ex de Légende oubliée. Et bien, même au dos, gros connard. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Et il y a écrit quoi dessous? Gros con. Mais c'est quoi ça? Attends, le gars, pourquoi il y a ça d'écrit? C'est méchant. Moi, je pense que ça m'est pas destiné, mais c'est horrible. Et là, il y a écrit quoi? En forêt, non? Avec masse de fautes d'orthographe, on dirait. Et ça, c'est un truc de CM, je sais pas, quand t'es au CE1, ça peut-être. Tu t'es dit, vas-y, c'est la carte de l'autre, il me l'a volée, du coup, je vais écrire gros connard dessus, gros con. Ah, c'est incroyable, celle-là, elle est collector. Je vais la faire grader comme ça, là. Elle est magnifique. En plus, c'est écrit à l'envers. Enfin, il n'y a rien qui va sur cette carte, c'est juste génial. C'est mémorable, ça m'est jamais arrivé. Il y a des insultes au dos d'une carte Pokémon, d'accord. Là, on a Krabos. Est-ce que je fais le titre lié à cette... Non, quand même, parce que ça arrive au bout de 45 minutes. Les gens, ils vont dire, mais son titre, c'est de la merde. Tadmorve, Grolem, Onyx, Tétart. Là, on a un Corillon, bébé Pokémon. Un Ptera, Crisacier, Canartichaud, Kabutops, Lamantine. Je pense que je l'avais pas Lamantine. Mélodef et Dodrio. Donc voilà, on termine avec ce premier stand. De lui, franchement, lui, il m'a régalé. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, j'ai vu ça. Je vais essayer de... Dites-moi là, si vous arrivez à lire ce qui est écrit en bas là. Bit. Oh putain, je viens de le voir. Mais non. Putain. Je suis un bébé, je rigole. Non, mais c'est énorme. J'ai essayé de déchiffrer et là, à travers mon téléphone... Je vois qu'il est écrit bit. Mais c'est magnifique, cette carte. C'est une relique, cette carte. Elle est juste folle. C'est la meilleure carte de ma collection. Au-dessus de Rayquaza Star. Ensuite, voilà, j'ai fait un autre stand. Ça c'est particulier. J'ai trouvé 3 blisters comme ça. Donc c'est... Oh, je pleure presque de rire de cette carte, j'en peux plus. C'est 3 blisters Yu-Gi-Oh! Encore scellés. La dame à qui je l'ai acheté m'a dit... Oh, c'est dommage, vous cherchez du Pokémon, j'ai vendu les 36 blisters juste avant. Et là, dans ma tête, j'ai fait, mais attends, si ça c'est du vintage qu'elle a vendu 36 blisters. Vintage, qu'est-ce qu'elle a vendu? Du XD6? Je vais péter un câble. Elle m'a dit, c'était la dernière série ou l'avant-dernière série? Et là, ça m'a rassuré. Bon, je pense qu'elle devait quand même rien y connaître. Mais je dis, bon, quand même. Ah, si, parce qu'elle m'a sorti le blast de la série, elle a quand même dit, non, c'est pas Origine perdue, c'est pas Star étincelante, c'est l'avant-dernière, je sais plus quoi. Bon, elle savait de quoi elle parlait un petit peu, donc je me dis, bon, ça va, j'ai pas raté grand chose. Mais là, il les vendait 1 € ou 2 € pièce, je crois.
Donc si elle vendait les blisters au même prix Pokémon, je suis deck quand même finalement. Après si c'était pas du français, j'en aurais eu rien à foutre. Ça j'ai pris parce que en fait je sais pas, j'arrive pas à savoir quelle date c'est. J'ai l'impression que c'est vintage, mais je suis vraiment pas sûr de moi. S'il y en a des spécialistes de Yu-Gi-Oh qui savent, dites-le moi en commentaire ce que c'est ça, Santuario Antiguo. Donc ça doit être sanctuaire antique, peut-être. Ça doit être de l'espagnol. Una carta rara, oui, en cada, ouais, sobre, ouais, c'est espagnol. Du coup, voilà, s'il y en a qui savent quelle série c'est en français, et si c'est vieux ou pas, dites-le moi. En tout cas, moi je les trouve bien jolis, je sais pas si j'en pèterai un pour le délire ou pas. En fait, ça dépendra des réponses en commentaire. Peut-être que je pèterai le plus défoncé, pour voir un peu ce qu'il y a dans la série. Mais voilà, très cool, je crois que j'ai pris ça pour 3 ou 6 euros, du coup, je me souviens pas. Ça devait être 1 euro pièce, parce que si c'était 6 euros, je m'en serais rappelé, j'aurais négocié à 5. Mais j'ai pas négocié, donc ça devait être 3 euros, les 3. Ensuite, un stand d'un monsieur qui arrivait un peu plus tard, un vieux monsieur qui a déballé sa bagnole, c'était la caverne d'Alibaba. C'était rempli à ras la gueule, il y avait de tout. Des cartes Pokémon en vrac, de tout partout, des boosters Pokémon, apparemment c'était des surplus de tabac presque qu'il avait. Et j'ai dit est-ce que je peux regarder dans votre voiture et tout, il y a des classeurs, est-ce que je peux me permettre de les sortir? Et du coup j'ai sorti, j'ai regardé. Et j'ai pris des holographiques qui vendaient 5 euros les 15, donc en gros ça fait 0,33333 centimes la carte. Et au final il m'a fait le lot, il y en avait pour 7 euros, il m'a fait à 6 euros. Il y avait 7 euros et quelques qui m'a fait à 6 euros. Donc voilà, c'est parti. Pour 6 euros, j'ai eu ce Dratak de Coffre des Dragons, qui est très cool. Très cool ce Dratak. Dracarmen de Kowayu, ouais ça se voit, c'est celui qui a illustré le Lugia alternatif. Lugia alternative, oui. De... je sais même plus quelle série. Tempête argentée. Ouais. Voilà, toujours Coffre des Dragons là. Là on a un joli Pingoléon de Explorateur Obscur, noir et blanc. Qui c'est tout ça? Ah non, non. Ça ressemblait mais c'est... Enfin de loin, c'est Naoki Seito. Ok. Stylé. Là on a un Mentali illustré par Match, du coup, de Appel des légendes. Qui a de l'holographique sur... Oh, il est holobide, incroyable. Incroyable ça, il y a la spirale ici. Très stylé. Cacturne que j'ai trouvé trop sympa. De noir et blanc, glaciation plasma. Même série, le Lugulabre en rare, très cool. Ce Arcané, c'est un banger absolu de Masakazu Fukuda. Juste magnifique, je l'ai déjà pris en post sur Insta si vous voulez voir. Là on est sur Platine Rivaux émergents. Là on a Minotape de Destiny Future je crois. Non, je sais plus. Noir et blanc quelque chose. Il est cool. Là on a un Lagron en un état incroyable. Il est mint de chez Mint celui-là. Ah, ça fait chier mais je l'ai quand même pris. Ouais ça fait vraiment chier, c'est dommage. Lagron Hexagon in Crystal, voilà, reverse, juste magnifique. Une rare reverse, pas une holographique celle-là. Voilà, quel dommage qu'elle soit dans cet état-là. Ensuite, on a un très joli Ampiflore de Midori Harada. Série HS Triomphe. Magnifique carte. Blocage GSS. Attention, blocage AGSS. Ça va péter le blocage GSS un de ces jours. Et ça va péter! Péter! Là, on a Clamiral de noir et blanc de base. Ouais, rien de plus à dire. Hein. Bon, c'est Fukuda qui l'a illustré, donc c'est quand même stylé. Non, là, je suis influencé, là. J'allais dire que j'aime pas. Mais Fukuda, elle est bizarre, là. T'as pas géré de ouf, là. Bon, il est quand même cool. Et là, on a sa version Ice Cracked Holo ou Cracked Ice Holo, je sais plus. Ouais, bref. C'est le deck. Là, on a le sort Bouboule. Toujours dans la série de noir et blanc, là, avec la glace partout. Et tout Raptor, donc cette fois, on est sur Vainqueur Suprême. Elle est très jolie cette carte. Moyade, pas incroyable. Mamochon, on dirait que c'est match ça aussi, ouais. Avec les très gros contours noirs là, je reconnais cet illustrateur. Garde-voir de Cookie Saitou, gros banger. Cette carte, elle est très belle. Je crois que je l'ai aussi pris en photo Insta, celle-là, ouais. Devant un lac gelé. Parce qu'il y a un lac derrière, t'as compris, j'ai fait le match avec un lac. Et il était gelé, c'était stylé. Allez voir. Voilà, très belle et je l'ai en meilleur état, mais bon, je l'ai prise quand même. 30 centimes, je l'ai prise. Là, on a un joli Mentali. Voilà, Explorateur Obscur. Un gros tas de morts. Toujours la série Glaciation Plasma. Hermure, pardon. Cette fois, Tempête Plasma. J'avais pas vu, il a un gros pli ici, je suis un peu deg. Mais l'illustration, la carte reste stylée.
Un petit couponote, du coup là on est toujours sur Coffre des Dragons. Il n'y a que 20 cartes dans cette série et une secrète qui est le Kyurem si je dis pas de conneries. Là on a Poissirène en reverse. Et la dernière, je peux la sortir de la sleeve parce qu'elle est toute rayée. C'est un Taignon reverse de XY. Donc voilà, pour des... Là en gros il y en a à peu près, ça fait 20-25 centimes la carte, ça va, c'est pas cher. Et là, c'était 50 centimes la carte, donc je sais pas trop pourquoi j'en ai pris finalement. En plus, là, c'était incroyable, genre, le gars, il est arrivé un peu tard, c'était un autre stand, il a déballé, il y avait plein de cartes Pokémon et tout, et il avait un classeur où il avait des cartes plus chères. Et genre, en fait, j'avais pas remarqué, il était derrière moi, donc j'ai regardé la carte et tout, je triais, et au bout d'un moment, je me retourne, en fait, il y avait plus personne, il s'était barré, mais il s'était barré à l'autre bout du vide-grenier, le gars. Genre, il m'a laissé, j'aurais pu partir avec toutes ces cartes. Mais non, le gars, je sais pas, il a dû se dire, ce gars, c'est un mec cool, il va pas me voler mes cartes, et il s'est barré. Et du coup, j'avais fini, j'avais mes 4 cartes, j'étais là, mais comment je paye? Je les mets où les sous? Du coup, j'ai trouvé la dame à côté, j'ai dit, voilà, le monsieur, il est parti, vous voyez, j'ai 4 cartes, c'était 50 centimes la carte, du coup, je vous donne 2 €, et ben, vous lui donnerez quand il reviendra. Du coup, je me suis barré, je lui ai donné les 2 € à côté. Mais ça m'avait bien fait rire. Et je l'ai recroisé du coup, après, effectivement, à l'autre bout du vide-grenier. Je lui ai dit, bah du coup, je vous ai pris 4 cartes et j'ai laissé 2 € à la dame à côté de vous. Donc voilà. Et franchement, c'était genre, allez, 20 minutes après, et il était toujours pas revenu à son stand. Et il y avait personne à son stand. Bon. C'est la campagne, il était tranquille. Bref, voilà, donc il y a ces 4 cartes. Je vais pas les montrer, enfin, je vais pas en parler parce que ça fait 2 heures que vous les voyez à l'écran. Bref, voilà, c'était très long. J'espère qu'il y aura encore du monde qui regardera la vidéo maintenant. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, écrivez curry dans les commentaires. Curry, le curry qu'on met dans les plats là. Ça n'a rien à voir, mais écrivez curry parce que c'est un mot que personne n'aurait mis pour voir si vous êtes encore là et si je parle pas tout seul. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis très content d'avoir trouvé autant de cartes. Ça fait super plaisir, des trucs hyper atypiques et tout en plus. Donc voilà, et pour les holographiques de Aquapolis et Expedition, franchement c'est une dinguerie, j'avais jamais trouvé ça en brocante. En 5 ans de brocante, ou 7 ans, enfin je sais plus, j'ai pas fait des brocantes, si 7 ans je pense. Donc voilà, je m'arrête là, j'espère que ça vous aura plu, likez, cliquez sur ce bouton avec le pouce vers le haut, ça me fera plaisir, mais pas gagner plus d'argent parce que c'est pas rémunéré, mais c'est pour le kiff. Puis rien d'autre à dire, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, c'était Aurel, ciao.